Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce jeudi 28 août, le nombre de morts se multiplie sur les routes polynésiennes. Parmi les infractions relevées lors des accidents et des contrôles routiers, le défaut de permis, près de 3500 l'an dernier. Un job dating avec des candidats surmotivés. 33 travailleurs handicapés se sont présentés ce matin à la présidence pour convaincre les employeurs présents. Tout savoir sur les vertus des plantes qui nous entourent. Les tradis praticiens partagent leurs connaissances à Paea pendant 3 jours. Cette année, des écoles sont conviées. Nous en parlerons avec la 9e adjointe au maire chargée du patrimoine culturel. Andrea Marouet est notre invitée ce soir. Dans cette édition également, le portrait du candidat numéro 2 à l'élection de Mr Tahiti. Féru de Va'a et défenseur de la cause animale, Jonas Ipu rêve de conquérir le titre fin septembre. Et puis des strass et des paillettes en fin de journal et surtout des voix exceptionnelles. Les 2 chanteuses du spectacle consacré à ABBA seront sur notre plateau. Il reste encore des places pour le spectacle de demain. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre le volant sans pour autant être titulaires du permis de conduire. Une réalité qui alourdit les chiffres déjà alarmants de l'insécurité routière. On dénombre 26 décès sur nos routes depuis le mois de janvier, dont 70% en 2 roues. Parmi les freins à l'obtention du permis, le coût de l'examen, les difficultés d'apprentissage ou le manque de temps. Tourourou Guérard et Melissa Chong ont rencontré des candidats qui se battent malgré tout pour être en règle. Cette vidéo avait choqué la toile en juin dernier. À Papara, une bande de voleurs a terminé sa course folle dans un ravin, mais aucun n'avait le permis de conduire. Un fait divers, loin d'être un cas isolé. En 2024, près de 3500 infractions pour défaut de permis ont été enregistrées. Des drames souvent évitables si les règles avaient été respectées. Sun Siare, elle, a fait son choix. Pas de volant tant qu'elle n'aura pas décroché son permis. Tu peux trouver des solutions, avoir le permis et prendre un véhicule et rouler en sécurité. Il y a toujours des solutions. Obtenir le sésame de la route relève du parcours du combattant. Herehau a déjà plus de 40 heures de conduite au compteur et 3 auto-écoles testées. Bientôt, il passera un 3e examen. Pour ce jeune de 19 ans, décrocher le permis est loin d'être une simple formalité. C'est très important d'avoir le permis, c'est pour le travail, pour aller se promener, pour aller en voyage aussi si on y va ailleurs. Comme par exemple, je pars pour 2 ans en Amérique en octobre. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du permis pour partir. Le coût du permis reste un frein important pour les candidats du Fénois. Comptez au minimum 120 000 francs pour financer le code, les heures de conduite et les frais de dossier. Une somme qui n'est pas à la portée de tous. Pour le moment, je n'ai pas de moyens de payer le code, comme je n'ai pas assez d'argent. Ça, je prends le bus maintenant. Je me suis inscrite au code, mais pour le moment, je n'ai pas le temps comme je pars en Nouvelle-Zélande dans un mois. Et du coup, j'ai juste fait les démarches pour mes papiers, mais je ne me suis pas encore inscrite totalement. À cela s'ajoutent les difficultés pédagogiques, en particulier pour l'épreuve du code de la route. Selon la direction des transports terrestres, seuls 73% des candidats obtiennent leur permis entre la première et la 3e tentative. Au lieu de motiver, ils sont démotivés. Donc après, comme ils ne viennent plus, échec, échec, parce qu'ils vont tenter. Échec, 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 et après, j'abandonne, c'est pas la peine, c'est pas pour moi, je passerai pas le permis. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent hors la loi. Chaque année, la direction des transports terrestres délivre environ 2500 permis, toutes catégories confondues. Pour faciliter l'accès à ce sésame, le pays a débloqué 30 millions de francs en 2024. 270 jeunes de 18 à 30 ans ont pu en bénéficier. Vous le savez, mardi à Papeete, un homme a été victime d'une agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Le procès du mis en cause devait se tenir aujourd'hui en comparution immédiate, mais l'audience a été finalement reportée au 27 octobre. L'agresseur présumé est maintenu en détention. L'hommage des avocats, magistrats, greffiers et autres employés du palais de justice de Papeete à l'avocat et ancien bâtonnier François Quinquis, décédé mardi soir. Le rendez-vous avait été donné par le bâtonnier Yves Piriou et la vice-bâtonnière Béatrice Erignou afin d'observer une minute de silence sur les marches du tribunal. Écoutez François Mestre, l'ancien bâtonnier, au micro de Marcel Bonneau.
Cet hommage était naturel et impératif compte tenu de la qualité de l'avocat et de la qualité de l'homme qu'il était. Et je crois qu'il aurait été fier et heureux puisqu'effectivement il y a ses confrères, c'est normal, la profession lui rend hommage. Et il y a tout le monde judiciaire, il y a les magistrats, il y a des greffiers, des personnels de greffe, tous ceux qui l'ont côtoyé pendant toutes ces années et qui ont su l'apprécier tel qu'il était. Hier, un job dating était organisé ce matin à la présidence pour les travailleurs porteurs d'un handicap. Une trentaine de candidats ont été sélectionnés par le service de l'emploi. Les entreprises de plus de 25 salariés ont l'obligation légale d'embaucher au moins 2% de travailleurs handicapés. Pourtant, le chemin de l'emploi ressemble au parcours du combattant. Lucille Guichet, Jérôme Ly. Pour Mahana, c'est un peu le grand saut. Après 2 ans de recherche d'emploi et de travail intérimaire, la voilà en job dating pour travailleurs handicapés. Elle cherche un poste dans le commerce et rêve tout simplement d'autonomie. C'est de sortir de mon quinquan quotidien et d'avoir ma stabilité déjà financière et d'avoir mon logement propre. Comme en ce moment, je suis chez la famille, donc j'aimerais bien trouver déjà un poste qui me conviendrait, un emploi. Et par la suite m'épanouir. C'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 25 salariés. Embaucher 2% de travailleurs porteurs d'un handicap sous peine de payer une amende. En tant qu'employé de rayon sur Carrefour à Rouet, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de poste ouvert actuellement. Ce qu'on recherche quand on embauche, c'est embaucher un candidat, une personne, une personnalité qui a des compétences dans le métier qu'on le recherche. Donc finalement, être handicapé n'est pas un frein. Un plus peut-être au niveau de la personnalité, pourquoi pas. En fonction de la reconnaissance de leur handicap, certains adultes touchent une allocation de base et un complément en l'absence de salaire pour un total de près de 87 000 francs. S'ils trouvent un emploi, le complément disparaît et l'allocation tombe à 50 000 francs. C'est compliqué de trouver un emploi quand on est reconnu travailleur handicapé. Il y a bien sûr le regard de l'autre, on va dire le manque de confiance qui peut aussi jouer. Il y a la difficulté aussi de se présenter face aux entreprises et d'aborder la question du handicap. Le pays envisageait de doubler l'obligation légale d'embaucher des travailleurs handicapés, mais il a dû faire marche arrière et rester à 2% face aux contraintes des entreprises. Trouver des profils correspondant aux postes vacants et adapter les postes aux besoins du handicap. La grève de la flottille administrative est effective depuis 15h30 cet après-midi. Une rencontre était prévue avec le gouvernement, mais aucun représentant du pays ne s'est présenté. Première conséquence, le voyage du Tahiti Nui 8, prévu demain matin pour Mangareva, est annulé. Et puis, la grève est levée, en revanche, du côté de la société de construction Sosimat. 3 journées de découverte, d'échange et de transmission, c'est ce qui vous attend à Paea. La commune organise la 4e édition du Hotuora i Paea, un événement autour de la médecine traditionnelle et du bien-être. 27 exposants sont installés à la salle Manuiti cette année, notamment bien sûr des praticiens et des masseurs. Parmi les nouveautés, la participation des écoles. On en parle avec vous, Andrea Marouet. Bonsoir. Vous êtes 9e adjointe au maire, chargée du patrimoine culturel. Les écoles de Paea sont invitées cette année. Ça passe par des ateliers ludiques et pédagogiques. Qu'est-ce que vous demandez aux enfants, par exemple ? Alors, nous demandons aux enfants si déjà ils connaissent le Rao Tahiti et de quoi est fait le Rao Tahiti. Et beaucoup ne connaissent pas. Et avec ces jeux ludiques, nous essayons de leur montrer que ces feuilles, ces feuillages servent justement à faire une coction pour guérir certaines maladies comme la toux ou le mal de cœur ou le mal aux articulations. Quel type de plantes ils vont chercher, par exemple? Parce que ce sont finalement des plantes que l'on trouve tout autour de nous. Oui, vous avez les arbres de miro, de tau, qui se trouvent justement à Manuiti et qui n'ont pas eu connaissance de ce que ces feuillages pouvaient apporter. Et nous, on apporte justement ce côté méconnu de nos enfants.
à travers ces jeux ludiques et justement apporter notre soutien et jusqu'à la pratique de la réalisation du Ra'awtayti. Oui, parce que ce sont des ateliers qui pourraient être utiles aux adultes aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'apprendre quelques recettes quand on n'a pas forcément la chance d'avoir un tradit praticien dans la famille? Effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a des pages consacrées à différentes manifestations. Ben justement, le fait d'apprendre à faire le Ra'awtayti et ce genre d'événements que nous organisons tous les ans. Qui permet aussi à tout le monde de venir poser des questions et de connaître les savoirs traditionnels du Ra'awtayti. Alors on sait que le Ra'awtayti est présent à l'hôpital. Vous avez 4 personnes qui officient maintenant pour accompagner. Donc c'est acquis, ça. Il y a vraiment une reconnaissance des tradipraticiens. Est-ce que vous envisagez d'écrire un livre? Ça fait plusieurs années maintenant que vous organisez ce type d'événement. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose d'écrit, même si la transmission est orale au départ? Oui, difficilement, mais le résultat attendu, c'est effectivement de faire un livre, d'écrire nos recettes, d'illustrer nos recettes avec des images et des témoignages de ces tradipraticiens. Il faut s'entendre tout d'abord? Oui, il faut une certaine cohésion entre les médecins, les tradipraticiens et tout ce beau monde-là pour que l'harmonie règne et apporter le meilleur pour ce livre qui sera partagé à tout le monde. Un dernier mot sur l'événement qui a lieu actuellement à Paea. Vous avez, je crois, reçu l'Ifremer aussi. Alors, il est question de produits aussi qui viennent de la mer pour soigner? Oui, le rorier, le concombre de mer est mis en lumière cette année, c'est un aliment qui a des vertus anticancéreuses. Et donc, on a voulu mettre ça en avant pour donner un peu un aperçu à nos enfants et à tout le monde que ce n'est pas simplement un aliment qui est consommé par nos amis des Australes. C'est aussi un aliment qui vient aider à la lutte contre le cancer. Il a des vertus. Merci beaucoup, Andrea Maloued, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que la 4e édition du Hutuurai Paea a commencé aujourd'hui et aura lieu encore demain et après-demain. C'est de 8h30 à 15h à la salle Manuiti de Paea. Merci beaucoup. La cérémonie des Tortues du Cœur, c'était ce matin à la mairie de Papeete. Vous connaissez le principe. Pour chaque kilo de déchets recyclables déposés dans les bacs verts, 2 francs pacifiques sont alloués à des associations qui œuvrent dans l'accompagnement des enfants issus des quartiers prioritaires ou dans des actions environnementales. Grâce au volume des déchets triés en 2024, cette édition permet de soutenir 61 associations pour un montant de plus de 12 millions de francs redistribués. Écoutez le directeur du syndicat Fenouama au micro de Lucille Guichet et Jéromy. C'est un petit peu mieux que l'année dernière, mais c'est moins qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, nous étions à 13 millions de francs distribués. Là, on passe à 12 millions 4. Ça progresse quand même par rapport à l'année dernière. C'est surtout que les gens trient plus et aussi mieux, la meilleure qualité. Donc c'est super, tout le monde a compris que pour le tri, il ne faut pas non plus trop réfléchir. On demande aux gens de respecter une consigne, c'est mettez des déchets propres dans le bac vert. Il a 32 ans, il mesure 1,89 m et il est originaire de Rapa et des Gambiers. Jonas Ipou se présente à l'élection de Mr Tahiti. Féru de sport, engagé dans la cause animale, il a le goût du défi. Il tente sa chance cette année avec le numéro 2, rencontre signée David Chang et Marcel Bonneau. C'est sur l'eau que Jonas a trouvé très tôt son équilibre. Depuis la 4e, il pratique le va'a. Après avoir mis sa passion de côté pour les études, il est remonté dans sa pirogue il y a quelques années, aux côtés de son papa, membre d'un club. Le va'a, c'est un moyen pour moi pour décompresser, le fait d'être dans l'eau, dans la mer, et aussi pour se dépenser. Après le taf ou le matin avant d'aller, ça me permet d'être zen au boulot. Dans la vie, Jonas est frigoriste depuis 10 ans, un métier où il a su gravir les échelons. Mais son aventure professionnelle ne lui suffit pas. Ce dont il a besoin par-dessus tout, c'est de relever de nouveaux défis. Chaque année, j'ai toujours eu des amis ou même des gens de ma famille qui m'ont dit de me présenter, que j'avais le potentiel et le physique pour. Et cette année, c'est vraiment cette année où j'ai vraiment décidé de passer le cap.
Pour Mr. Tahiti, Jonas a choisi une cause qui lui tient à cœur, la protection animale, un engagement de toujours nourri par son amour des animaux depuis tout petit. Il a recueilli un chien il y a 5 ans nommé Pucci et face aux images violentes qui circulent sur les réseaux sociaux, Jonas veut sensibiliser le public. Je représente un Mr. Tahiti et cette année ma cause c'est la cause animale. Du coup j'ai vu avec tes responsables si je pouvais poser une boîte à dons dans ta boutique. Avec les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, comme à Paher, la vidéo où il y avait une femme qui avait frappé son chien dans l'eau. Du coup je voulais mettre en avant ça et pourquoi pas avec l'élection Mr. Tahiti et la notoriété que je vais avoir, pourquoi pas véhiculer ce combat-là. Sa décision fait la fierté de ses amis et de sa famille. Sa maman le soutient en toutes circonstances. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait se présenter, en même temps j'étais stressée parce que je connais bien. Hein. Il est assez timide, mais il a la volonté d'aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Passionné de sport, attaché à sa culture et engagé pour la cause animale, Jonas compte bien porter haut les couleurs de Rapa et des Gambiers à l'élection Mr. Tahiti. Tous les candidats ce soir, ils ont été exceptionnels, ils ont été beaux. Des chansons intemporelles, des paillettes et surtout des voix exceptionnelles. Le spectacle Mania de ABBA Tribute aura lieu demain soir et samedi soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Un hommage au groupe mythique ABBA formé en 1972. Pas simple d'être à la hauteur des 2 chanteuses emblématiques du groupe. C'est pourtant le cas de nos 2 invités. Bonsoir Rhiannon Porter, bonsoir Leanne Kite. Bienvenue à toutes les 2. Merci d'être avec nous ce soir. Mania de ABBA Tribute, c'est un concept qui a débuté il y a plus de 25 ans en Angleterre et vous êtes dans l'aventure depuis plus de 5 ans. Que représente le groupe ABBA pour vous ? Je pense que pour moi, c'est de la nostalgie avant tout. Quand j'étais jeune, j'écoutais tout le temps ABBA, même mes parents écoutaient ABBA. Et encore plus aujourd'hui, avec la culture musicale, les films, c'est encore plus important de les rendre hommage aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, on voit des enfants qui connaissent les musiques, c'est incroyable. De 5 ans jusqu'à 90 ans. Léane, ABBA a gagné l'Eurovision en 1974. Le succès a été planétaire jusqu'en 1982, où il s'est mis un peu en sommeil. C'est tout ce répertoire des années 70 que vous allez interpréter? Oui, bien sûr. C'est donc ça qu'on va faire. Oui. And even the Eurovision is, it's ABBA we think we're the best ever. On va essayer de faire le meilleur, ne vous inquiétez pas. Vous êtes venu en costume, ça donne le ton de ce spectacle de 2 heures que vous allez donner. 2 heures, c'est long. Le public en aura plein les yeux, j'imagine. Vous allez chanter et danser? Oui, c'est bien ça. On va chanter, on va danser en même temps. Et on va essayer vraiment de recréer la magie de ABBA comme il y avait à l'époque. Et on va essayer de prendre du plaisir et faire la fête avec le public surtout. Que tout le monde soit heureux et impliqué dans le show. Que tout le monde danse et que tout le monde mette leur meilleur costume des années 70. Quelle est la différence entre les 2 personnages, les 2 chanteuses que vous incarnez? Je pense que ce qu'on essaye de faire avant tout, c'est de capturer l'essence même du groupe ABBA. Vous savez, la musique, c'est intemporel. Donc on essaie vraiment de faire de notre mieux et de les rendre hommage comme il faut. Vous savez, les 4 chanteurs, c'était vraiment une alchimie incroyable ensemble. Et on va essayer de faire une grande fête avec vous. Oui, les paillettes, les strass, ça fait du bien. Ça permet au public aussi d'oublier la réalité, pas toujours facile en ce moment dans le monde.
C'est avant tout notre objectif, bien sûr. Regardez comment on est habillé. Tout est coloré. Et on veut que tout le monde soit heureux et prenne du plaisir. Et qu'ils prennent ce show comme l'un des meilleurs shows de disco. Et oubliez vos problèmes de tous les jours et venez faire la fête avec nous. Est-ce qu'il y a une chanson que vous préférez du répertoire d'ABBA? Toutes les musiques de ABBA sont incroyables. Quelquefois, on essaye de prendre 2 ou 3 musiques de chaque album. Et vraiment, la sensation sur scène est incroyable. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que ces musiques soient belles à entendre. Mais c'est vraiment difficile à choisir, on ne peut pas le cacher. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous restez avec nous, on aimerait beaucoup vous entendre chanter. On va vous écouter dans un instant. Mais d'abord, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre le volant sans être titulaires du permis de conduire. Près de 3500 infractions ont été enregistrées l'année dernière. Parmi les freins à l'obtention du permis, le coût de l'examen, les difficultés d'apprentissage ou le manque de temps. L'information continue sur notre site internet. Vous apprendrez par exemple qu'une voiture hybride a pris feu ce matin à Raiatea. La conductrice et son fils se trouvaient dans le véhicule au moment où l'incendie s'est déclenché. Ils sont sains et saufs, mais toujours sous le choc. Soirée série à suivre sur la première avec Manzel New York, puis 911 Lone Star. On se quitte comme promis en musique avec les chanteuses Rhiannon Porter et Leanne Kite, alias Agnetha et Frida, dans le spectacle en hommage au groupe suédois des années 70, ABBA bien sûr. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars they're leaving. You'll be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.